Bonjour à tous les donateurs Patreon, Tipeee. Ça fait vraiment plaisir. C'est le premier audio que je fais pour vous. L'audio du mois d'août. J'avais dit que ce serait sur les dates. Et donc on va faire un audio sur les dates. J'aimerais vraiment vous remercier d'être là. Il y a le premier article qui est sorti sur l'Apocalypse. Il y a le deuxième article qui est déjà en route. Vous avez vu le titre, ce sera sur les femmes tatouées. J'essaierai de ne pas répéter tout ce qui a déjà été dit sur les femmes tatouées, avec lequel je suis partiellement d'accord. Mais enfin, j'essaierai de ne pas répéter les choses les plus convenues là-dessus. J'essaierai de vous apporter un point de vue, d'essayer d'en dire autre chose. Et pareil, aujourd'hui, je vais parler des dates et je vais essayer d'en dire autre chose que ce qui a toujours été dit. Et avec lequel la plupart du temps je suis d'accord ou partiellement d'accord. Les audios, le format c'est à peu près comme ça que ça va se présenter. Euh, Ça va être un audio-voix. Il n'y a pas de ligne directrice, j'aime pas m'enfermer dans quelque chose, je parle de ce dont j'ai envie de parler sur le moment. Et vous pouvez me demander si vous voulez de parler d'un truc, de me proposer des sujets. Et puis si je vois que les gens sont partants, alors c'est parti. Hein. Moi, je suis fermé à rien, c'est pas comme les vidéos sur YouTube, on est ici entre nous et on peut parler de tout. Et bah aujourd'hui c'est de date. Alors date c'est un mot à la con, c'est un mot affreux et j'utilise ce mot à dessein parce qu'un date ça n'est pas un rendez-vous. Un rendez-vous c'est que vous allez vous retrouver avec une fille. Le date c'est un rendez-vous mais que vous avez obtenu via une appli de rencontre comme Tinder, Happen, Mythique, n'importe quoi, je les connais pas tous. Vous avez matché avec quelqu'un, vous avez réussi à vous distinguer parmi l'écrasante concurrence, et vous avez rendez-vous pour aller boire un verre avec la fille, et voilà, ça c'est un date. Alors, c'est tout à fait le genre de sujet dont je ne parlerai plus jamais publiquement. Voilà. Quand vous faites du contenu public, je l'ai appris à mes dépens, hein, il y a trop d'emmerdeurs, il y a trop de gens qui comprennent rien, il y a trop de puritains qui vous tombent dessus, il y a trop de gens qui viennent vous inventer des contradictions ou tordre vos propos, vous ne pouvez pas vous exprimer librement, vous ne pouvez pas vous exprimer comme vous le feriez au café, entre potes, avec des gens capables de saisir les nuances, ce genre de choses. Internet, c'est trop un repère de fou, donc le petit comité pour parler de ce genre de choses, c'est parfait. Et bah, si j'en parlais pas via ce format, bah, j'en parlerai pas tout simplement, quoi. Donc vous avez du contenu vraiment exclusif, quoi. C'est pour nous, c'est pour vous. Deuxième chose, la vidéo que vous regardez, alors soit vous êtes sur YouTube, et donc c'est une vidéo qui n'est pas répertoriée, vous êtes les seuls à avoir le lien. C'est un moyen que j'ai trouvé pour partager les audios, mais j'enverrai. Voilà, je sais pas en fait. Je vais peut-être soit envoyer un fichier audio, soit la sortir sur YouTube en non répertorié. Je sais pas, on verra au moment de la sortie si c'est possible de partager le lien. Et puis au fur et à mesure, je verrai si je trouve une solution plus satisfaisante parce que le lien privé YouTube, c'est pas terrible et le lien audio, je sais pas si ça passe sur toutes les plateformes. Donc voilà, on trouvera une solution, c'est pas important. Bon, on rentre dans le vif du sujet, les amis. Les dates, Tinder, Happen, Mythic, vous allez me dire, oui, mais Ralph, Tinder, c'est de la merde. Oui. Alors je sais tout ce qu'on dit sur les applis de rencontre, je sais tout ce qu'on en dit, tout ce qu'en ont dit les autres, je sais toutes les études sociologiques qui existent sur le sujet, et je suis d'accord avec la plupart des choses d'ailleurs, hein, la plupart du temps c'est vrai. Il y a très peu d'hommes qui tirent leur épingle du jeu, les femmes sont sursollicitées, c'est rempli de folles, c'est rempli de femmes obèses, c'est beaucoup de temps de perdu, c'est biaisé, c'est sordide, c'est désespérant. Et je l'entends, j'entends tous ces arguments, mais en réalité, tout le monde est sur Tinder. Vous y êtes, vous y avez été, vous y serez peut-être un jour, et c'est le cas d'à peu près tous les jeunes actifs, urbains, mais même pas, hein, même en province. Et sur Tinder, c'est vrai, vous avez une armée de mecs en chien, vous avez des montagnes de gratteuses d'attention et de radasses, mais vous avez aussi monsieur et madame tout le monde, quoi. C'est pas qu'une cour des miracles non plus. On peut faire des rencontres sur Tinder, on fait des rencontres sur Tinder, et il y a plein de gens qui se rencontrent comme ça. Et les gens se rencontrent comme ça tout simplement parce que ces applis existent d'abord, et qu'elles ont complètement
transformer la dynamique de la rencontre. C'est-à-dire que les applis existent, et on peut plus faire comme si elles n'existaient pas. En fait, ça a un petit peu compromis les autres modes de rencontre, les modes de rencontre qu'il y avait avant, la drague d'avant, les rencontres qu'on faisait au boulot ou dans les cercles d'amis avant, ça a un peu corrompu les choses, parce que tout simplement ça existe. Et du coup, les gens, ils vont plus forcément se chercher des partenaires au boulot, dans le cercle d'amis, ils vont préférer faire ça de leur côté, via les applis. C'est moins impliquant, c'est moins casse-gueule, c'est plus secret, c'est de la facilité, et c'est comme ça. Les gens vont dessus, et il faut arrêter de faire les hypocrites avec ça. Quasiment on est tous allés dessus, quoi. Donc pendant longtemps, moi j'ai utilisé ces applis, j'ai utilisé Tinder et Happen, donc j'ai bien expérimenté la chose. Et pour les célibataires qui m'écoutent, moi je vous conseille d'être dessus. Contrairement à ce que disent les gens, moi je vous conseille d'être dessus. Ça mange pas de pain, vous regardez ça de temps en temps, quand vous avez que ça à foutre. C'est une possibilité supplémentaire de faire des rencontres. Et au final, ça vous coûte pas grand-chose. Et je vais vous expliquer comment faire pour que ça vous coûte pas grand-chose. Une fois que vous êtes inscrit, j'ai pas particulièrement de conseils à vous donner pour décrocher un rendez-vous, hein, parce que c'est le but. Hein, vous n'êtes pas là pour discuter trois plombes avec des gonzesses, vous êtes là pour décrocher un rendez-vous. Ça, c'est plutôt le boulot des PUA, entre guillemets, hein, de vous expliquer ça. Franchement, vous mettez une photo qui vous met en valeur, vous discutez avec légèreté, et vous proposez aux filles qui matchent, voilà, vous sortez deux trois blagues, et très très rapidement vous proposez de boire un verre, voilà, le plus rapidement possible. Si elles disent oui, c'est super. Si elles disent non, vous en avez rien à foutre. Un conseil que je vous donne, c'est proposer rapidement la rencontre IRL. Tchatchez pas des plombes, ça sert à rien, vous allez vous épuiser. Si la fille elle veut, si elle veut pas, elle veut pas. C'est pour ça que je dis, ça vous coûte rien. Et moi, je vous donne pas trop de conseils à ce stade, mais je vous donne des conseils pour après. Je vous donne des conseils pour au stade du date. C'est ça la vidéo, c'est au stade du date. Alors un date Tinder, comment ça se passe? D'abord, c'est pas un rendez-vous galant classique. C'est pas un rendez-vous galant normal. C'est pas comme si vous étiez allé voir une fille qui vous plaît, une fille que vous connaissez, et que c'est pas comme si vous aviez pris votre courage à deux mains pour l'inviter. Euh, et du coup, bah, la fille, voilà, elle vous plaît vraiment, il y a un enjeu. Non, c'est pas ça, hein. Sur Tinder, vous savez avec la fille pourquoi vous vous voyez. Il n'y a pas de passif, vous n'êtes pas amoureux, vous n'avez pas d'expérience commune avec la personne. Donc voilà, il y a pas d'enjeu, vous en battez les couilles. Donc le premier conseil que je vous donne, vraiment, c'est de vous en battre complètement les couilles. Ça sert à rien de se monter la tête pour un date, rien à foutre. Et si vous partez dans cette disposition, eh ben déjà c'est bien, c'est le bon état d'esprit. Ensuite, ce qui va vraiment caractériser le date Tinder, c'est que ça va ressembler à un entretien d'embauche. Et l'employeur, c'est la meuf. C'est la meuf qui joue le rôle de l'employeur. C'est elle qui décide si au final elle va vous ouvrir la porte et vous autoriser à niquer avec elle. Et c'est pas plus compliqué que ça, vous êtes là pour vous vendre. Alors en général, comme la femme elle a le choix, comme elle a beaucoup de choix, du moins le croit-elle, hein, ça c'est une autre question, elle va se permettre de sélectionner énormément en amont. Elle va sélectionner beaucoup sur le chat, donc elle va rencontrer uniquement les hommes qu'elle estime être les meilleures parties pour tout un tas de raisons, hein, dans la liste de ses prétendants virtuels. Elle aura peut-être viré les trop beaux gosses qu'elle estime pas sérieux, les pas assez beaux gosses, ceux qui parlent pas. Voilà, peu importe, mais ce qui compte, c'est qu'à partir du moment où vous avez décroché un date, ça veut dire que quand même, bon, la fille, vous lui plaisez. Et c'est un des vices de ces applis, voilà, c'est que la fille a trop de choix. Donc ce qui va se passer, c'est que dans l'immense majorité des cas, un date Tinder, vous allez l'avoir avec une fille qui est souvent bien en dessous de votre valeur à vous. C'est une fille soit qui va être plus âgée que ce que vous voulez, soit plus grosse que ce que vous voulez, soit moins jolie que ce que vous voulez. Mais voilà, c'est comme ça. C'est l'archétype du date Tinder, c'est une femme qui rencontre un homme qu'elle ne mérite pas et un homme qui rencontre une femme qu'il ne désire pas. Voilà, vous pouvez, la fille, bah, vous pouvez avoir envie de la tartiner, vous pouvez avoir envie de la baiser, mais la plupart du temps, c'est pas votre genre, c'est pas une fille que vous présenterez à vos parents, c'est pas une fille avec qui vous allez vous projeter dans l'avenir, et c'est comme ça.
Et c'est pour ça que les rencontres Tinder, 90% du temps, voire plus, c'est de la merde. C'est de la sexualité triste, stérile, c'est de la sexualité welbeckienne. Ce sont des gens qui se rencontrent, qui nouent des liens factices, qui copulent sans émotion vraie, et qui font ça pour combler une détresse intérieure et une solitude. C'est des gens qui nourrissent des espoirs qui ne seront jamais comblés. Voilà, c'est Tinder, mais voilà, c'est comme ça, on sait où on met les pieds, on le sait. C'est presque jamais satisfaisant. C'est une forme de pis-aller. Moi, Tinder, je vois ça comme un antidépresseur ponctuel qui comprend en lui tout le mensonge de la séduction, mais au carré. Euh, la femme va coucher pour espérer avoir de l'amour, l'homme feint de vouloir donner de l'amour pour pouvoir coucher. C'est un mensonge convenu entre les parties et c'est un mensonge qui se retrouve exacerbé sur Tinder. Alors évidemment, le tableau que je dresse là, c'est celui qui a le plus de chances d'arriver. Mais moi, je ne suis pas un ultra fataliste non plus. Comme je l'ai dit, il y a de tout sur Tinder et vous pouvez très bien faire une rencontre intéressante avec une fille jolie, avec une fille qui vous plaît, avec une fille avec qui vous avez envie d'aller plus loin, mais ne partez pas dans cet état d'esprit. Ne l'espérez pas trop. Voilà, ça peut arriver, c'est dans le ressort du possible, mais ça n'est pas non plus la norme. Voilà. Euh, il faut que vous ayez conscience que Tinder, c'est pas la norme pour ça. Et justement, les conseils que je vais vous donner, il faut les appliquer. Il est important de les appliquer dans le cadre d'un date welbeckien, c'est-à-dire d'un date triste, parce que quitte à vous emmerder autant que ça aboutisse, mais ça marche aussi quand vous allez rencontrer quelqu'un qui va être une bonne surprise. Vaut mieux être agréablement surpris que déçu. Donc voilà, vous attendez à rien, vous ne serez jamais déçu. Mais s'il y a une bonne surprise, les conseils que je vais donner, ils sont encore plus applicables que d'ordinaire. Parce que quand vous rencontrez une femme qui vous émeut, que c'est là que c'est le plus important de respecter les règles et de s'y tenir. Parce que vous êtes plus fragile, vous êtes plus fébrile, donc c'est encore mieux, c'est mieux de savoir où vous allez. Voilà, c'est encore plus important. Quand il n'y a pas d'enjeu, quand il n'y a pas d'adrénaline, quand il n'y a pas d'émotion, c'est très facile finalement. Hein. Vous êtes comme dans un jeu vidéo, ça passe tout seul, vous mourrez là, comme dans GTA, vous en foutez, vous réussissez la mission, c'est cool. Vous en foutez. Et alors que dès qu'il y a un risque d'être déçu, dès qu'il y a une peur de ne pas être à la hauteur, dès qu'il y a une peur de l'échec, dès que le désir entre en jeu, c'est beaucoup plus compliqué. Je vous donne pas de recette, il n'y a pas de recette parce que c'est de l'humain. Même si les dates, en fait, vous allez voir, c'est ultra stéréotypé comme interaction humaine. C'est vraiment, c'est vraiment assez pauvre humainement, c'est très convenu, mais ça reste quand même de l'humain, donc c'est complexe, c'est émouvant, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Donc je vous donne des conseils globaux, mais je vous donne pas de recette. Je peux pas vous dire vous faites ça, 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 vous niquez à coup sûr. De toute façon, la personne qui vous dit vous faites ça, 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 et vous êtes sûr que et ça marche, c'est un escroc. Hein, mais je suis même pas sûr que je suis même pas sûr qu'il y ait des PUA qui vous disent ça. Euh, Quand je dis qu'il n'y a pas de recette, ben, un jour vous allez voir une fille, vous allez avoir un date avec une fille, et puis il y a tout qui va se passer bien. Il y a tout qui va se passer comme dans un rêve. Elle sera réceptive à tout ce que vous lui dites, elle ouvrira des grands yeux d'admiration à chacune de vos phrases, elle rebondira, elle aura de la répartie, elle sera actrice, elle sera sur la même vibration que vous, elle sera sur le même désir que vous. Et dans ces cas-là, vous n'avez rien à faire, c'est cadeau, c'est offert. Donc en fait, vous avez même pas besoin d'appliquer quoi que ce soit, ça se fait tout seul. Et puis d'autres fois, vous allez avoir affaire à une fille qui tire une gueule de 3 mètres de long, qui va pas vous aider, qui va vous laisser ramer, qui va jamais sourire. Elle va installer un mur entre vous et vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Vous pourrez vous débattre dans tous les sens. Vous pourrez être le mec le plus drôle du monde, le plus intéressant du monde. Vous pourrez lâcher autant de bif que vous voulez. Il n'y a rien qui y fera. C'est mort. Et ça, c'est pas forcément de votre faute. Hein. Il peut y avoir plein de raisons.
Elle vous imaginait autrement, vous lui faites penser à un type qu'elle déteste, un mec s'est foutu de sa gueule la veille et elle vous le fait payer à vous parce qu'elle vous a sous la main, c'est une tarée, c'est une frigide. Voilà, en tout cas c'est niqué, il n'y a, y a rien à espérer, et là vous pouvez avoir tous les conseils du monde, toutes les méthodes du monde, ça ne changera rien, ça sera foutu. Et quand c'est comme ça, en général vous le sentez tout de suite, hein. Quand la fille tire la gueule, c'est mort. Si vous voyez qu'elle se déride pas, quoi que vous fassiez, elle se déride pas, bon, c'est compliqué. Cette situation, quand elle se présente, et elle se présente assez souvent en fait, mon conseil c'est d'abréger quoi. C'est vraiment de faire durer le supplice le moins longtemps possible, vous vous épargnez cette merde, mais avant d'abréger le supplice, avant que l'addition arrive surtout, avant que l'addition arrive, bah vous tentez un truc, parce qu'en fait, faut toujours tenter un truc. Mais ça on le verra après. Vous essayez de l'embrasser, vous essayez de lui faire un bisou dans le cou, vous essayez de lui caresser le bras, j'en sais rien, mais vous tentez un truc. Pourquoi? Bah pour deux raisons. La première, c'est que vous avez des filles qui sont vraiment hyper cheloues, vous avez des filles qui sont vraiment illisibles. Vous croyez qu'elles sont là à vous mépriser, à vous détester, et en fait, c'est juste une posture. Euh, des filles que j'ai rencontrées, et je pensais que c'était un désastre, je pense à deux dates que j'avais eues. J'avais abrégé le truc, on avait partagé l'addition, puis je m'étais cassé. Puis, pour eux de réseau ou pour eux d'autres, hein, quelques semaines ou quelques mois après, parce que j'étais en chien, je leur fais un petit coucou. Et là, la fille vous demande pourquoi vous l'avez pas rappelé, tout ça. Et en fait ça le fait. En fait, elle vous a kiffé. Et là, vous la revoyez chez elle et vous vous rendez compte qu'elle était méga bouillante. Donc, tentez, ça coûte rien. Vous avez 9 chances sur 10 de vous prendre un gros râteau. Mais je vous l'ai déjà dit, vous vous en battez les couilles au départ, donc c'est pas grave. La deuxième raison pour laquelle, même si la fille c'est un mur de prison, vous tentez quelque chose, c'est parce qu'elle peut vous mettre un râteau sur le moment, puis le date se termine, mais elle va en réalité apprécier votre audace. C'est-à-dire que pour plus tard, en fait, elle va se dire que vous avez des couilles. Une femme vous pardonnera plus facilement d'avoir tenté quelque chose alors que vous ne lui plaisiez pas, que de ne rien avoir tenté alors que vous lui plaisiez. Les femmes aiment les hommes audacieux et n'aiment pas les peureux. Les peureux, c'est vraiment ce qu'elles méprisent le plus. Vous pouvez même avoir une fille qui est méga chaude bouillante, pour une raison ou pour une autre, vous tentez pas de l'embrasser parce qu'elle vous intimide et tout, et en fait, vous vous êtes cassé le truc, quoi. Alors que vous croyez que vous aviez fait le mec bien, mais non, 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 faut toujours tenter un truc. Bon, entre le rendez-vous qui se passe comme dans un rêve et le cauchemar, le date classique, il va plutôt se situer entre ces deux extrêmes. La fille, elle a plutôt un bon a priori sur vous, puisqu'elle vous rencontre, elle est dans une disposition à peu près correcte, et ce qu'elle attend, c'est que vous la convainquiez, en fait. Elle veut voir si elle a vraiment envie de ken avec vous. Donc le premier conseil que je vous donne, c'est d'en avoir rien à foutre, quoi qu'il arrive. Vous arrivez le cœur léger, vous aviez rien avant le date, et au pire, vous repartez comme vous êtes venu. Voilà, c'est la pire chose qui puisse vous arriver, il n'y a rien de dramatique. Quand j'allais à un date, moi, je voyais toujours ça comme une expérience sociologique. Je me disais, bon, la meuf, je la connais pas, ça se trouve, c'est une putain de déglingo super flippante. Et ça m'est arrivé de rencontrer des gonzesses vraiment, vraiment cintrées, hein, complètement ouf. Mais c'est pas compliqué, je me mettais un peu dans la peau d'un psychiatre. J'avais l'intérêt pour elle qu'un psychiatre porte un zinzin. Puis quand j'en avais marre de jouer les psys, je lui disais que je devais me casser, on partageait l'addition, et puis salut, quoi. Même les tarés, c'est intéressant. J'abordais chaque date comme une expérience sociologique. Vous allez rencontrer un humain que vous ne connaissez pas. Vous allez avoir un moment privilégié, intime, avec un humain que vous connaissez pas, et ça c'est toujours intéressant. Même si la fille ne vous plaît pas, même si elle est con comme une bite, même si ça marche pas, voilà, il y a toujours un intérêt, il y a toujours un enseignement. J'étais un peu comme un anthropologue, et aussi il faut en avoir absolument rien à foutre du résultat. Vous allez peut-être transformer l'essai, peut-être pas. Voilà, peu importe. Faut en avoir rien à foutre. Je vous l'ai dit, il n'y a pas d'enjeu. De toute façon, qu'est-ce qui peut vous arriver? Le plus souvent, la fille, c'est pas la femme de votre vie. Vous le savez. Vous êtes là parce que vous avez envie de baiser. Qu'elle est là, qu'elle est disponible, et donc si ça le fait pas, bah, rien à foutre. Mais si la fille vous plaît et que ça marche pas, bah, vous aurez essayé là-dessus. Je vais revenir là-dessus, donc je garde ça pour plus tard. Donc votre état d'esprit en y allant, anthropologue et je m'en foutiste. Voilà, c'est parfait.
Ensuite, va y avoir le date à proprement parler. Vous allez être avec la personne et vous allez échanger. Il y a beaucoup de choses qui vont se jouer pendant cet échange et cet échange, il doit avoir lieu dans un lieu stratégique. Voilà, le cœur de l'échange il doit se passer quelque chose dans le cœur de l'échange et cet échange ne doit pas avoir lieu n'importe où. C'est une forme de négociation commerciale, vous n'êtes pas là pour enfiler des perles, elle veut un truc, vous voulez un truc, vous voulez pas forcément exactement la même chose et l'enjeu c'est de trouver le compromis le plus acceptable pour les deux parties. Moi ce que je vous conseille, c'est d'aller dans un bar ou sur une terrasse et de boire un verre. Voilà, des fois la fille veut se promener ou je sais pas quoi. Votre objectif, c'est quoi qu'il arrive, de finir par boire un coup avec. Ça peut être tout aussi bien, même boire un coup sur les bords de Seine, n'importe quoi. Mais le but, c'est de boire un coup avec, une bière, un verre de vin. C'est bon pour vous décoincer un peu, voilà, il n'y a rien de mieux. Si elle boit pas ou que vous buvez pas, tant pis, mais bon, pour la sociabilité, pour l'interaction sociale, pour être à l'aise, on a quand même jamais rien inventé de mieux. Vous installez, vous boire un verre, c'est le top. Le reste, franchement, c'est chelou. J'ai déjà fait des dates ciné, c'est vraiment chelou. J'ai déjà fait des dates expo. Ça peut le faire aussi, mais en général, ça dure des plombes. C'est sujet à des silences gênants. Vous allez avoir des désaccords sur des trucs à la con. Ah, c'est naze. Bon, des fois, ça peut arriver qu'une fille, vous arriviez à la convaincre de vous voir en jouant de mec cultivé, en lui proposant une expo, donc vous le faites, mais bon, arrangez-vous pour que ça finisse au café, il n'y a rien de mieux. Voilà, point. Et arrangez-vous pour pas aller dans n'importe quel café. Il faut toujours que le café se trouve soit près de chez elle, soit près de chez vous, en fonction de là où vous voulez finir. Si vous voulez finir chez la fille, arrangez-vous pour la voir dans son coin. Si vous voulez la ramener chez vous, arrangez-vous pour la voir dans votre coin. Si vous voulez la ramener à un hôtel, arrangez-vous pour être à côté de l'hôtel où vous voulez aller. La plus grosse connerie, c'est de se donner rendez-vous dans un bar à l'autre bout de la terre parce que le bar il est sympa, mais qu'est-ce que vous en avez à foutre d'aller dans un bar sympa? Des bars sympas, il y en a partout. Ou alors c'est parce que vous habitez loin l'un de l'autre, c'est de couper la poire en deux et de vous voir au milieu du chemin. Quasiment, c'est naze, hein. Vous êtes sûr que vous avez foiré votre coup d'entrée de jeu. Évidemment, hein, si vous avez une moto et un casque, là, pas de souci, vous faites faire un tour de moto à la fille, c'est même tout bénef. Mais sinon, s'il faut prendre la bagnole, s'il faut prendre un Uber, ou pire, s'il faut prendre les transports pendant 45 minutes pour aller ken, faut vraiment, vraiment que la fille soit hyper motivée, quoi. C'est pas intelligent. Donc vous buvez un verre dans un bar près de chez vous, ou près de chez elle, ou près de l'hôtel, et fatalement vous allez discuter. C'est hyper important. Vous allez blablater, et ce blabla, il sert à rien. C'est vraiment du blabla. C'est souvent du blabla de surface. C'est de la merde. Alors bon, c'est toujours pareil. Il y a des gens avec qui le contact est facile, d'autres pas. Il y a des gens avec qui les discussions vont être plus ou moins intéressantes, plus ou moins faciles. Mais quoi qu'il arrive, il faut toujours, toujours respecter certaines règles. Quand j'étais plus jeune, j'étais plutôt du genre timide, et les femmes me fascinaient, et j'étais chaud bouillant, et du coup, j'avais une fâcheuse tendance à en faire des tonnes. Voilà, la fille, je voulais la fasciner, je donnais tout ce que j'avais, je lui parlais de littérature, je lui parlais de voyage, je lui parlais de trucs de ouf, je me donnais à fond, j'étais au taquet. Fallait que je comble les vides, je me surintéressais à ce qu'elle me racontait alors qu'au fond de moi j'en avais rien à foutre. Et je dis pas que ça marche pas, ça peut marcher, mais c'est pas nécessaire d'en faire des tonnes. Franchement, 99% du temps, la fille en face de vous, elle comprend rien à ce que vous lui dites, hein. Elle est pas là en train d'évaluer votre génie, hein. C'est mieux de passer pour un mec intelligent que pour un gros con, ça c'est sûr. Mais la fille, elle évolue votre capacité à être à l'aise, elle évolue votre capacité à être drôle. Et puis c'est tout, quoi, hein. Elle écrit pas une thèse sur vous et vous écrivez pas une thèse sur elle, quoi. Donc essayez d'être intéressant, mais allez pas non plus vous faire un nœud au cerveau, quoi. Parlez normal, quoi. Et surtout, d'autant plus que si vous vous donnez à fond alors que la fille vous plaît pas,
En fait, la fille, elle va se dire: «Waouh, j'ai rencontré un mec incroyable», puis elle va pas vous lâcher et vous allez avoir du drama après. Ou alors, si la fille vous plaît, vous allez commencer à raconter n'importe quoi et en fait, la fille, ça va la refroidir. Bon, c'est le meilleur moyen de vous foirer, donc parlez normal. Et parlez normal et ne parlez pas de n'importe quoi. Et ça, c'est hyper important. Évidemment, j'ai pas de sujet de discussion, je vais pas vous donner un sujet de discussion précis sur lequel parler. Parce qu'en plus, il faut s'adapter à l'interlocuteur. Vous n'allez pas parler de la même chose à n'importe qui. C'est comme ça c'est de la psychologie, quoi. Faut être psychologue, faut voir de quoi a envie de parler la personne, comment elle est. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas lui sortir des théories politiques ou culturelles ou religieuses ou trop ou n'importe quoi, mais des trucs trop anticonformistes pour dans le seul but de faire votre intéressant. Les femmes aiment pas trop les anticonformistes, surtout à un premier rendez-vous. Elle se dit que c'est bizarre, elle se dit que vous n'êtes pas un mec intégré, elle se dit que vous êtes un mec chelou et elle aime pas ça. Donc vous vous dites peut-être que qu'en faisant ça, vous vous démarquez, vous vous dites que vous passez pour un gars différent, mais en fait, que dalle quoi, hein. Vous allez la faire flipper, et elle en a rien à foutre que vous soyez différent, au contraire même, vous pouvez être original, vous pouvez être décalé, mais ne soyez pas trop subversif. Voilà, vous n'êtes pas une émission de Ruquier, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas en train de faire la conférence du siècle, vous êtes à un date, vous parlez, vous restez au niveau du plancher des vaches et puis vous en avez rien à foutre. Même chose si la fille vous sort des propos aberrants, qui sont complètement à l'opposé de ce que vous pensez, mais vous commencez pas à rentrer dans un débat de ouf. C'est pareil, vous êtes pas chez Ruquier, quoi, ça sert à rien, c'est débile. Vous n'êtes pas là pour lui apporter la lumière au premier rendez-vous, vous n'êtes pas là pour lui faire changer sa vision du monde, faut redescendre sur terre, quoi. Faut se mettre à la hauteur de l'enjeu. Si plus tard vous revoyez la fille, s'il se passe un truc entre vous, là éventuellement vous pourrez lui expliquer plus clairement vos vraies idées, qui vous êtes, c'est important. Vous pourrez avoir des débats sur ces idées qui vous plaisent pas, et inversement d'ailleurs. Et voilà, elle sera plus ouverte, mais il y aura un affect entre vous. Il y aura quelque chose, il y aura un enjeu, mais pas un date, quoi. Un date, vous restez au plancher des vaches, vous restez léger, et si un sujet vous casse les couilles, eh ben vous essayez de faire discrètement glisser la discussion sur autre chose, et puis voilà. Franchement, mais qu'est-ce que vous en avez à foutre d'être complètement d'accord avec quelqu'un sur la politique, sur la culture, sur la religion? Vous êtes là pour ken, vous êtes là pour baiser, pour tartiner de la radasse. Vous n'êtes pas là pour changer le monde. Et je vous répète, la fille s'en branle. Euh, à une époque où vraiment j'enchaînais les dates, j'en avais vraiment plus rien à branler, hein. Je m'imposais des défis. C'était celui de dire les trucs les plus conformistes, les plus inintéressants, les plus grosses platitudes possibles aux dates. Voilà, les filles, je leur sortais que des machins tout nazes entendus 1000 fois. Et je vous jure que ça marche. La fille, elle était contente. Elle était aussi contente que quand je me donnais à fond. Et, et si par miracle, vous voyez que vous avez affaire à une fille qui est plus raffinée que la moyenne, qui est plus maligne, qui est plus drôle, bah là, vous pouvez vous lâcher un peu, mais je vous assure que vous vous contentez de sortir les plus grosses platitudes du monde et ça marche très bien, quoi. Alors, autre sujet à éviter, autre erreur à éviter, c'est le pathos. Voilà, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Euh, ne monopolisez pas la parole. Voilà, vous faites parler la fille et faites-la parler de la seule chose qui l'intéresse, hein, c'est-à-dire d'elle, mais veillez quand même à ce qu'elle n'en dise pas trop non plus. Voilà, chaque femme de cette terre, toutes les femmes de la terre, quel que soit leur âge, quel que soit leur milieu social, chaque femme transporte avec elle une montagne de pathos, une montagne de malheur qu'elle a qu'une envie, c'est de vous raconter, parce que les femmes adorent raconter leur malheur. Et votre mission, c'est pas de l'empêcher de parler d'elle,
mais c'est d'éviter que ça dérape dans le sordide. Voilà, vous n'êtes pas son psy. Euh, je vous dis un truc, si elle voit en vous un psy sur qui elle peut venir déverser sa merde gratos, non seulement elle va le faire, mais en plus, il n'y a aucune chance qu'à la fin, vous la niquiez. Quasiment, vos chances sont réduites à zéro, parce qu'elle vous verra comme un ami, elle vous verra comme un confident. De toute façon, même s'il y a coucherie, ça va être une coucherie trop bizarre, trop malsaine. Donc, en fait, vous en avez rien à foutre de ces malheurs, donc quand ça dérape trop, vous recadrez la discussion et vous essayez de faire en sorte de rendre la discussion plus légère. Et pareil, après, si la relation, elle doit aller plus loin et qu'elle doit vous expliquer sa vie, les choses de sa vie, et vous aussi, bah là c'est normal, mais pas un date quoi. Et pareil pour vous, lui racontez pas vos problèmes. La fille, elle est là pour se détendre, elle est là pour se divertir, elle est là pour passer un bon moment, pour rencontrer quelqu'un. Même si de votre côté c'est la merde, vous avez vraiment une vie de merde et vous arrive que des emmerdes, bah vous ne lui en parlez pas. Voilà. Ce n'est pas le bon interlocuteur, ce n'est pas le bon lieu et ce n'est pas le bon moment. Et vous n'êtes pas là pour ça. Pareil, la fille n'est pas votre psy. Éventuellement, si vous la revoyez, ou si. Voilà, gardez ça pour vos amis, gardez ça pour. Mais pas une fille à un date, quoi. C'est pas le moment. La chose la pire à faire, c'est de lui parler de problèmes d'argent, hein. Si vous avez des problèmes d'argent, vous lui dites pas, hein, même si c'est le cas, hein. Y a rien qui donne moins envie de baiser à une fille qu'un galérien, hein. Je vous dis pas de mentir, hein, mais vous, enfin, ne racontez pas vos problèmes d'argent, ça n'est pas le sujet. Si vous avez des problèmes au taf, c'est pareil. Si elle se dit que votre situation professionnelle est fragile, ça va pas. Une fille, elle aime pas ça. Voilà. Donc ne sombrez pas dans le pathos non plus, parce que la fille, elle est pas là pour ça et que ça les excite pas. Donc voilà, discussion. Ayez avec elle une discussion plus ou moins convenue en fonction de l'interlocuteur, et essayez d'avoir une discussion la plus légère possible. Ça ne veut pas dire ne pas parler de choses importantes, mais rester quand même dans une certaine forme de légèreté, que ça ne tombe jamais dans la lourdeur. Bon, maintenant que vous avez parlé avec la fille, c'est bien, ça se passe bien, mais il faut pas trop parler non plus. Voilà. Un date, ça ne dure pas 4 heures. Voilà, un date qui dure 2 heures, c'est déjà énorme. Donc, il ne faut pas faire durer un date des plombes. Il y a plusieurs raisons pour ne pas faire durer les choses 3 plombes. La première, et pas des moindres, c'est que si vous estimez qu'il y a une chance de conclure, le faites pas, hein, si vous estimez qu'il n'y a aucune chance de conclure, mais si vous pensez qu'il y a une chance que ça marche, il va falloir que vous payiez. Vous allez devoir payer l'addition. Si vous partagez l'addition, vous êtes sûr de ne pas baiser. Voilà, c'est dit et redit, mais il faut le redire encore, quoi. Ça sert à rien de chialer, c'est comme ça. Si vous avez zéro oseille, vous faites pas de date. Si vous êtes en mode crevard, c'est quasi foutu. Sauf, voilà, si vous êtes un putain de beau parleur, si vous avez trop de superbe, vous arrivez à endormir la meuf, allez, mais ok, mais si vous n'avez pas d'oseille, c'est compromis. Et si vous n'avez pas d'oseille, voilà, faut faire le kamikaze, quoi. Soit vous invitez direct la fille chez vous, soit vous vous invitez chez elle et vous vous pointez avec une bouteille de vin à 2,80 € chez Leclerc, mais voilà, c'est tout, quoi. Sans oseille, c'est compliqué. L'homme paye. Voilà, c'est un rituel et c'est inscrit dans les gènes. C'est une offrande symbolique, c'est une offrande calorifique que fait l'homme à la femme. Si vous n'êtes pas capable de l'inviter, elle mouillera pas et elle vous mettra un vent. Voilà. Et pareil, après, si la fille, vous vous attachez un peu avec, vous la voyez 2-3 fois, mais la première fois, non. La première fois, c'est vous qui payez. Vous restez, voilà, je disais, vous restez pas 4 plombes, vous buvez 2 ou 3 verres max. Et une fois que vous avez bu 2 ou 3 verres max, vous lui proposez d'aller se balader un peu. Si la fille vous plaît pas, ou si vous sentez qu'il n'y a pas moyen, si vous sentez que ça va foirer, vous partagez l'addition. Elle paye sa part. Salut. Et si vous sentez que c'est quasi dead, moi ce que je vous conseille, je vous l'ai déjà dit avant, c'est de tenter un truc avant l'addition. Et si elle vous met un stop, vous partagez l'addition. Voilà. Vous passez
passer pour un goujat, mais c'est comme ça, hein. Euh, voilà, donc la première raison pour pas rester des plombes au bar, c'est pour pas avoir une addition de 100 euros, quoi. Vous n'avez pas des 1000 et des 100 à claquer dans des dates, quoi. Vous en avez rien à foutre. Ensuite, n'allez pas picoler 3 heures pour être bourré non plus. Vous n'êtes pas là pour vous mettre une race. La race, vous vous la mettez avec vos potes. Vous êtes là pour pécho. Et si à la fin vous êtes complètement torché et elle aussi, ça peut être marrant, hein. Franchement, c'est toujours marrant. Surtout si la fille est marrante, de vous mettre une race. Euh, mais si vous vous chopez et que vous êtes bourré, ça va être pourri, ça n'a pas vraiment de sens. Alors, soit vous concluez, il y a du sexe, et de toute façon c'est tout naze, parce que quand on est bourré c'est de la merde, puis vous vous réveillez trop mal le lendemain et tout ça. Soit vous concluez pas tout de suite, vous embrassez la fille et tout, mais la fille elle va avoir la gueule de bois le lendemain. Le lendemain, pardon, j'ai le hockey. Et elle vous rappellera pas, voilà, ça sert à rien. Vous n'êtes pas là pour vous torcher la gueule avec la fille, quoi. Et vous n'êtes pas là pour vous torcher la gueule, ça n'est pas votre objectif. Votre désir, c'est pas de parler le plus longtemps possible avec une fille que vous connaissez pas. Donc, à un moment, vous dites qu'il se fait tard, et puis vous lui proposez de la raccompagner un peu. Et sur le chemin du retour, bah, ce qui est très important, c'est que vous tentiez quelque chose. Voilà. Vous essayez de l'embrasser, vous lui faites un bisou dans le cou, vous lui touchez le bras, vous la regardez dans les yeux, vous lui dites qu'elle vous laisse pas indifférent, qu'elle vous plaît, vous faites tout ce que vous voulez, euh, mais vous devez le faire. Voilà, donc soit vous sentez que euh, la fille est ultra réceptive et donc c'est bien, vous le faites, c'est quasiment une formalité, c'est agréable. Soit vous en êtes pas sûr, vous savez pas trop à quoi vous en tenir, vous savez pas si vous lui plaisez ou pas, il y a vraiment un doute. Et là, vous tentez quand même, et en fait, c'est encore mieux, c'est ce qu'il y a de mieux, parce qu'il y a de l'adrénaline. Vous savez pas la réaction que la fille va avoir, et voilà, il y a un doute, quoi. Et si ça le fait pas, tant pis. Comme je l'ai dit, la fille, vous l'aviez pas avant d'arriver, vous l'aurez pas en partant, et puis c'est pas grave. Vous insistez pas. Par contre, si ça le fait, là, c'est vraiment trop bien. Je vous conseille même de jamais attendre que la fille euh, n'attendez jamais d'être sûr que la fille est ultra open pour l'embrasser, franchement, parce que vous perdrez le suspense, vous perdez l'émotion. Quand il y a un doute, c'est trop mieux, quoi. Et pareil, ne vous souciez pas du résultat, quoi. Si vous prenez un râteau, c'est pas grave, quoi. Si la fille vous plaît pas vraiment, bah vous en foutez de toute façon. Et puis si la fille vous plaît, bah vous aurez tenté, quoi. Au moins vous en aurez le cœur net, et vous serez fier d'avoir essayé de tenter quelque chose avec une fille belle qui vous plaît, et puis voilà, quoi. Euh, Parfois, c'est même plus vexant de se prendre un râteau par un demi-laidron que par une bombasse, quoi. Franchement, un bon râteau par une bombasse, ça vivifie, quoi. Et surtout, essayez jamais de faire si la fille vous plaît, vous allez être tenté de vouloir faire le beau gosse, le gentleman, de pas embrasser parce que vous avez peur, parce que vous avez. Franchement, faites pas ça, parce que vous pouvez vous foirer, vous pouvez vous foirer votre coup pour ça, quoi. La fille, elle vous prendra pas pour un gentleman parce que vous n'avez pas tenté. Au contraire, c'est un moment d'adrénaline, c'est un moment d'audace. Il faut profiter de ce moment, quoi. Et, euh, et moi, ce que je vous dis, c'est même de jamais vous contenter que de l'embrasser, quoi. Proposez tout de suite d'aller plus loin. Je vous rappelle que si vous avez suivi mes conseils depuis le début, vous êtes soit près de chez vous, soit près de chez elle, soit près d'un hôtel, soit, enfin, vous avez prévu votre coup. Proposez-lui toujours un dernier verre. Pareil, si elle dit oui, bah, vous avez tout gagné, c'est bien, vous passez la nuit avec, vous passez un moment avec, ça déchire. Et puis, si elle dit non, bah, c'est pas grave. Vous avez essayé, vous rentrez chez vous, elle rentre chez elle. Et puis voilà. Donc voilà. Voilà mes conseils en termes de date Tinder. Alors je ne sais pas de quoi je parlerai le mois prochain, mais je vous tiens très très vite au courant. Comme ce mois-ci j'ai fait un article sur voilà, un sujet qui avait rien à voir à l'apocalypse, et là j'ai fait une vidéo sur les meufs. Le mois prochain je fais encore un article sur les meufs. Je vais essayer de trouver un autre sujet
Un sujet qui a rien à voir, un sujet sur lequel vous n'avez pas forcément l'habitude de m'entendre et qui vous plaira. Mais pareil, si vous avez des suggestions, dites-les moi. Voilà, je suis à l'écoute de toutes les suggestions, même si je le fais pas. Après, je peux même faire des fois ça. S'il y a un sujet à traiter comme ça vite fait, je peux le faire rapidos, quoi, hein, faire plusieurs audios dans le mois. Je vous dis franchement, je sais rien. J'en sais rien. Donc voilà. Mais n'hésitez pas à commenter, parlez-moi, je vous répondrai à tous. Et encore une fois, je vous remercie. Ça me touche beaucoup que vous me souteniez, ça me touche énormément que vous soyez là. Vos retours aussi m'importent. Dites-moi si ça vous a plu. Euh, c'est le premier audio, c'est du rodage. Ce sera sûrement, c'est beaucoup moins écrit que les autres, quoi, parce on se parle comme si, comme avec des potes, et voilà. C'est à peu près, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.